Vous pouvez vous rasseoir. Eh bien, ce matin, je voudrais que, sans plus tarder, nous puissions examiner quelques points dans la parole de Dieu. Et le thème du message est: quel est ton choix? Dans la vie, nous sommes souvent placés devant des choix, quelquefois des choix difficiles, quelquefois des choix faciles. Mais toujours est-il que nous choisissons. Ce matin, nous avons choisi d'être là au premier culte. Il y en a qui ont choisi de venir au deuxième culte. Il y a des choix que l'enfant de Dieu doit faire. Et maintenant, quel est ton choix? Et je voudrais voir que dans les choix, au niveau de la vie chrétienne, eh bien, il y a trois possibilités. Trois possibilités. Et je voudrais que nous examinions pendant quelques moments la vie du peuple d'Israël. Dans Josué chapitre 24, nous connaissons tous ce passage où Josué a dit au peuple d'Israël: choisissez aujourd'hui qui voulait choisir et qui voulait servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, versets 14 à 17, nous lisons ce qui suit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Servir Dieu de tout son cœur. Moi et ma maison. Josué a pris là un engagement très important. C'est vrai, j'ai souvent vu dans les maisons des tableaux avec cette affiche: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle belle affirmation. Mais dans la vie, il y a des choix capitaux que nous devons faire pour une vie heureuse. Dans ce passage, eh bien, je trouve trois choses: la consécration, la compromission ou le conflit. Josué a placé le peuple d'Israël devant ces trois choses. La consécration. La consécration, Josué a fait son choix. Et ce qui est intéressant dans ce choix, c'est que Josué non seulement a pris l'engagement, mais il a aussi engagé toute sa famille. Moi et ma maison. Il ne faut pas que nous nous comportions comme nos parents qui disaient que la hyène disait pourvu qu'elle vienne au monde, peu importe ce que sa maman va accoucher après. Nous devons impliquer notre famille. Nous devons nous engager. Nous devons prendre la décision que non seulement nous. Imaginez que vous arriviez au ciel, que vous ne voyez aucun membre de votre famille. Quelle serait votre réaction? Nous devons penser en termes de globalité. Non seulement nous, mais aussi nos enfants. Et Josué a dit: moi et ma maison. C'était un homme qui était prêt à tout pour l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a amené ses concitoyens à choisir et à se consacrer. Parce que lui et sa maison, non seulement lui, Josué, vous voyez, quand nous lisons la fin du livre du Deutéronome, quand nous lisons tout le livre de Josué, quand nous lisons une partie du livre des Juges, nous voyons que Josué a fidèlement accompli toutes les tâches qui lui étaient assignées. Il a servi fidèlement son Dieu.
Il s'est consacré totalement à l'œuvre de Dieu. Et de toute façon, quand il devait prendre la direction, le leadership après la mort de Moïse, eh bien, Moïse lui a donné ce conseil: ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, mais fais exactement ce que la loi te demande de faire. Et c'est ce que Josué a fait pendant toute sa vie. Sa famille aussi était consacrée à l'Éternel. Dans la vie de Josué, rien ne comptait plus que Dieu. Et ceux, je dirais, qui sont consacrés, sont spirituels dans leur nature, dans leur marche. Et cette nature spirituelle les guide et les conduit. Josué voulait en toutes choses plaire à Dieu et totalement engagé dans l'œuvre de Dieu. Il voit les choses de façon spirituelle. Et je parle, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons engager toute la famille dans l'œuvre de Dieu. J'ai souvent entendu des enfants de pasteurs dire: je ne vais jamais m'engager à servir le Seigneur parce que mes parents ont souffert ou mes parents souffrent. Et quelquefois, la souffrance même voulue par les membres de l'Église que les enfants voient, ils disent qu'ils ne veulent pas s'engager dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons faire de telle sorte que toute notre famille soit consacrée totalement à l'œuvre du Seigneur. Il est important pour nous de savoir que dans la vie du chrétien, rien ne doit compter plus que Dieu. Ça, c'est la consécration. Et Josué était totalement consacré à l'œuvre de Dieu. Il était consacré totalement à suivre Dieu et à faire tout ce que Dieu lui commandait de faire. Et de la consécration, on peut glisser vers la compromission, vers le compromis. Ceux qui vivent dans le compromis sont ceux-là qui vont à l'église, mais qui ont toujours une nature charnelle, qui ne s'engagent pas trop pour les choses de l'église. Ils sont certainement nés de nouveau, ils ont connu la nouvelle naissance, mais petit à petit, ils vivent dans la compromission, dans le compromis, en ajoutant des choses à ce qu'ils avaient reçu premièrement. Ce sont les dangers du relâchement de la foi. Mais là, nous voyons, après la mort de Josué et de toute la génération de ceux qui sont entrés dans le pays promis, ce fut un relâchement total. La nouvelle génération qui n'a pas connu les miracles de Dieu s'est tournée vers les idoles du pays dans lequel il vivait. Alors que Moïse lui-même a dit: enseigne, instruis l'enfant. Quand vos enfants vont vous demander pourquoi vous faites cela, racontez-leur ce que Dieu a fait dans le pays d'Égypte, dans le pays de la promesse. Mais il semblerait qu'une grande partie du peuple, eh bien, après la mort de Josué, s'est tournée vers les idoles. Une grande partie a commencé à faire venir une idole, deux idoles, etc., etc., jusqu'à ce que leur maison fût remplie d'idoles. Et là, la colère de l'Éternel va se manifester dans Juge chapitre 2. Il a dit: Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, il meurt à l'âge de 110 ans. On l'enterre dans le territoire qu'il avait eu en partage. Et toute la génération qui est sortie avec du désert, qui a pris possession du pays de la promesse, fut aussi recueillie auprès de ses pères. Et le livre des Juges nous dit: il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. S'éleva une génération. Là, apparemment, il y a eu une rupture.
Et vous savez, la vie chrétienne, nous devons transmettre la foi de génération à génération sans interruption, sans rupture. Mais apparemment, les gens ont pris possession du pays. Ils avaient le lait, ils avaient le miel qui coulait en abondance. Et ils ont oublié de transmettre leur foi à la génération suivante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains des pilleurs qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Alors que quand ils entraient, Dieu leur avait dit de détruire systématiquement tous les habitants. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à cohabiter avec les habitants du pays de la promesse, qui avaient leur Dieu, qui avaient leurs idoles, qui les adoraient. Mais qu'est-ce qui peut bien remplacer l'Éternel dans nos vies? Il est dit que l'Éternel leur suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient même pas les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père et n'obéirent point au commandement de l'Éternel. Là, il y a eu un glissement. Il y a eu une rupture. Dieu qui, dans les 10 commandements, haïssait les idoles. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Et voilà que ce peuple-là va encore faire ce qui déplaît à l'Éternel. Et vous savez, quand on fait un peu l'histoire, la même famille, c'est-à-dire que l'arbre généalogique qui a pris l'engagement de servir Dieu quand Josué les a mis devant le choix, ils ont dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Loin de nous. Et voilà que ce peuple-là a pris du recul par rapport à leurs convictions. Ils ont laissé tomber leur engagement pour vivre dans la compromission, dans l'idolâtrie. Comme conséquence, la parole de Dieu nous dit que Dieu les a abandonnés aux mains des nations païennes qui vont les tourmenter. Mais par contre, lorsque le peuple obéissait, il remportait toujours la victoire sur ses ennemis. Parce que celui qui vit dans le compromis ou dans la compromission essaie de passer par la nouvelle naissance, mais connaît des hauts et des bas dans sa vie. Quand Josué a dit au peuple d'Israël, choisissez, ceux qui étaient là présents ont dit, nous choisissons l'Éternel. Puissions-nous réellement choisir l'Éternel, non seulement pour nous, mais aussi pour toute notre famille et pour toute notre descendance. Il y a des familles qui ont servi Dieu, mais après les parents, après les enfants, que deviennent les petits-enfants, que deviennent les arrière-petits-enfants? Combien ont su transmettre la foi? Et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ça, quand Paul écrivait à Timothée, dit, je me souviens de la foi qui habita dans ton aïeul, dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. 3 générations. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul a vu. La descendante de Timothée, certainement, a suivi les traces de leur papa, de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. Dans ce cas, il faut que nous comprenions que notre engagement, ce n'est pas juste nous. Il y a des gens qui sont très liés à l'Église. C'est bien. Engageons notre famille. Engageons notre famille afin que toute la famille soit totalement consacrée à l'Éternel. Pourquoi très souvent nous présentons nos enfants au Seigneur quand ils grandissent, qu'ils commencent à se détourner, nous fermons les yeux. Et l'excuse qu'on donne, c'est leur génération. Mais c'est ta postérité, c'est ta descendance. Et tu te dois
de transmettre la foi à tous tes descendants. La parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient là, eh bien, ils ont commencé à oublier l'Éternel, ils ont commencé à servir les dieux, les idoles du pays dans lequel ils habitaient, et Dieu les a, à son tour, abandonnés, pour les livrer entre les mains de leurs ennemis qui ne pouvaient même pas s'approcher d'eux. Et toute la vie de Josué, il n'y avait que victoire sur victoire. Et là aussi, toutes les fois où Josué a consulté l'Éternel, il a remporté la victoire jusqu'au jour où il a dit, aïe, c'est une petite ville, c'est un petit village, ce n'est pas la peine d'envoyer beaucoup de gens. Et c'est là qu'il va connaître sa première défaite. On ne minimise pas l'ennemi. On ne minimise pas notre adversaire. Même si nous croyons qu'il est petit, il est capable de faire de grands ravages. Quand Josué a envoyé une poignée de personnes pour aller prendre possession, eh bien, il y a eu la défaite. Il y a des gens qui ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. Le dimanche, ils vivent comme des chrétiens. Et dans la semaine, ils vivent comme des païens. Vous savez, on a cette expression, un pied dedans, un pied dehors, on est complètement dehors. Complètement. Et il y en a qui vivent comme ça. Et après, il y a plusieurs années, peut-être, ça c'était au début de mon ministère ici à l'église centrale, peut-être 25-30 ans en arrière. Je suis allé avec un frère de l'église pour voir un Français de la coopération. Il nous a demandé à boire, qu'est-ce que nous voulions boire. Alors que ce frère avait l'habitude de boire des liqueurs avec ce monsieur-là. Et quand j'ai dit, bon, moi je voulais boire un coca, il a dit aussi qu'il faut me servir un coca comme le pasteur. Le coopérant lui a dit, mais ah bon, tu bois du coca? Il dit, je sais ce que tu as l'habitude de prendre. Mais quand le pasteur est là, on fait comme le pasteur. Un pied dedans, un pied dehors, on est complètement dehors. La troisième catégorie de personnes auxquelles Josué s'adressait, c'était ceux qui vivent dans le conflit. Dans cette catégorie de personnes, eh bien, elles font le choix de se mettre en conflit avec ce qu'elles connaissent déjà. Vous savez, ce que la Bible condamne, c'est ce qu'ils aiment. Ils veulent vivre en conflit avec la parole de Dieu. Et il y a des gens qui disent, la Bible dit, mais moi je dis. Non. La Bible, c'est le point final, terminus, pas d'autre chose après. On obéit ou on désobéit. On ne peut pas dire, la Bible dit ceci, mais moi je dis autre chose. Qui tu es? La parole de Dieu nous dit que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël, écoutez bien, firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père, et allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Josué s'adressait à ce genre de personnes parce que déjà il voyait ceux qui allaient se mettre en conflit avec la loi de l'Éternel. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais lui donne l'exemple disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne vivons pas en conflit avec ce que la parole de Dieu déclare. Parce que nous risquons de nous retrouver, je dirais, non seulement en conflit avec l'Éternel, et comme il a dit, l'Éternel les abandonna.
Si l'Éternel nous abandonne, que pourrions-nous faire? Comment pourrons-nous nous tenir dans ce monde? Il est important pour nous de savoir que la consécration à l'Éternel nous coûte beaucoup de choses. Mais c'est ce qui vaut la peine d'être vécu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais conclure rapidement en relisant les paroles de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1, 3 à 5, où il dit ceci: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ne laissons pas les choses matérielles remplir notre cœur. Et si nous laissons les biens matériels pour assurer un avenir meilleur à la famille, aux enfants, aux petits-enfants, spirituellement, si nous ne leur laissons rien, en tant qu'enfants de Dieu, ils n'auraient rien gagné. Dans le livre du Deutéronome, Moïse dit au peuple d'Israël: je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ce matin, quel est ton choix? Est-ce que tu acceptes de te consacrer totalement, toi et ta famille, à l'Éternel? Est-ce que tu glisses vers la compromission ou le compromis? Ou est-ce que tu te mets complètement en conflit avec ce que l'Éternel dit? C'est à chacun de nous de choisir. Baissons nos têtes et nous allons prier. Que chacun puisse réellement demander au Seigneur de l'aider à se consacrer totalement à lui et à lui seul. Prions maintenant.